Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Bonjour à tous, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On espère que vous avez passé une belle semaine, vous êtes peut-être en vacances, en tout cas l'actualité, elle ne prend pas de vacances, on en débat, on décrypte, vous savez, chaque semaine tous ensemble. Au menu du jour, eh bien, le terrorisme de retour en France. 3 ans après la mort de Samuel Paty, un nouvel enseignant a été tué à Arras. Cette semaine, des rassemblements de professeurs ont eu lieu en métropole, mais aussi à La Réunion. Peut-on encore enseigner librement sans risque d'être exécuté en France? Eh bien, nous en discuterons avec notre première invitée, Marie-Hélène Dor, professeure et membre du syndicat FSU. Et puis notre invité culture de la semaine, une mère chanteuse, un père musicien, tout l'a prédestiné à une belle carrière musicale et ça se confirme une nouvelle fois. Emmanuelle Ivara est de retour dans le talk. Elle nous présente son nouveau clip Laisse à moins aimer, plus près de 30 000 vues sur internet en moins d'une semaine. Ce sera en troisième partie d'émission. Et puis après Intouchable, Le sens de la fête ou encore Hors norme, eh bien Eric Toledano et Olivier Nakache reviennent avec un nouveau film, une année difficile avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Est-ce que ça vaut le coup de payer 10 € pour aller le voir? Arthur nous fera sa critique ciné de la semaine. Bref, le talk épisode 10, c'est parti, larguez! Et on est parti pour cette nouvelle émission. Laurent, en forme? T'es en vacances toi en ce moment? Je suis toujours en vacances. C'est vrai que je coupe mes vacances par un peu de boulot, effectivement. Ouais. T'as composé, t'as pris un peu de couleur, là t'es allé à la plage, on voit? Non. Même pas? J'ai pas fait de plage. Non, Si, t'as été à la plage. Et alors, ça se dit pas, ça. Ah, non. Vacances studieuses, voilà. Oui, bien sûr. On pourra aller vérifier sur tes stories. Bruna, toi pas en vacances, toi tu continues à travailler, tu nous ramènes encore un bon plan. Eh ben oui, je travaille, moi, monsieur. Il y en a qui chôment pas. Il en faut bien au sein de cette entreprise. Non, oui, encore un bon plan gourmand pour aujourd'hui. Nickel. Le grand raid ce soir? Le grand raid ce soir, ben Léla est où? Parce que j'ai vu que tu parlais super bien créole tout à l'heure. Bah oui, comment il est là ou même? Oh là là, Comment ça t'y à moi? Ou à moi? Ouais, donc départ du grand raid ce soir, ouais, on va parler de ça tout à l'heure. Ça va être plutôt pas mal, du côté de Saint-Pierre. Comment tu veux que je me présente bien après ça? Ça va être compliqué. Sportif de l'extrême. Arthur, ouais. C'est pas le grand raid, c'est un grand film ou pas? Bon, ben non, je devais aller voir un grand film, mais certains cinémas de Lille, eux, ne sont pas grands. Donc, ben, j'ai revu un film français. Ouais. C'est pas pour me déplaire, mais... Après, c'est des grands réalisateurs quand même. Oui, normes, mais moi, c'est pas le film que je voulais aller voir. Scorsese, effectivement. Et puis dans un instant, il y aura Evelyne aussi qui va nous rejoindre pour le Ça passe, ça casse dans quelques minutes, les amis. On va commencer avec l'image de la semaine. C'est Mika qui va nous parler. Je pense, c'est quoi la défaite du rugby, je crois? Ouais, c'est la détresse du 15 de France. C'était dimanche, dans la nuit de dimanche. Une élimination en quart de finale de la Coupe du Monde par les Sud-Africains, 29-28 je crois. Et ouais, une grosse désillusion pour les Bleus qui avaient à cœur, qui pensaient réellement remporter pour une première fois ce titre mondial. Donc voilà, comme en 91, comme en 2015, comme en 2019, l'aventure s'arrête en quart de finale. Donc voilà, pas de titre pour les Bleus. On espère que ça va matcher un peu plus tard parce qu'il y a vraiment une belle génération cette année. Pourtant, on se les fait voler ce match ou pas? Non, pas du tout. Par l'arbitrage, tout ça? Pas du tout. Non, vous avez regardé d'ailleurs votre plateau rapide? Non, un très beau match. C'est vrai que... Quand même, l'arbitrage, ça revoit. Enfin... Non, là, c'est de l'hypocrisie de dire ça, mais je crois que les deux équipes vraiment se valaient. D'ailleurs, on voit les résultats, c'est pas 66 à 4. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on y croyait fortement. Jusqu'au bout, j'ai envie de dire...
ça sentait bon, quoi. Ouais, après ça s'est joué, ça s'est joué dans l'impact, dans les duels. On a vu des Sudaf vraiment costauds, un match intense, et c'est là que la France a perdu le fil, parce que la France était devant, et puis il y a eu cet essai. Donc courir après, c'était compliqué. Ils ont laissé beaucoup d'énergie, et voilà, élimination. Bon, est-ce qu'on aura la chance de gagner une Coupe du Monde, un de ces quatre? Parce que là, ça fait 2 fois en un an qu'on perd. Ouais, bon, bah, on verra. Peut-être. Donc, on a déjà gagné 2 fois. On a déjà gagné 2 fois au foot, donc ça va. Il faut laisser un peu aux autres aussi. Ouais. Les Belges, si vous nous regardez. On va continuer avec le rattrapage actu de la semaine. Grosse actualité. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Malheureusement, beaucoup de choses dramatiques. On va commencer avec cette attaque qu'il y a eu à Bruxelles. Tout à l'heure, un peu plus tard, on parlera aussi de ce qui s'est passé à Arras. Mais là, donc, c'était à Bruxelles. Le groupe État islamique qui a même revendiqué donc, ce mardi, au soir, l'attentat ayant tué 2 Suédois à Bruxelles, 2 supporters suédois qui venaient voir le match de qualification de l'Euro 2024 en Belgique. L'assaillant était un Tunisien de 45 ans. Rapidement, est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Là, ça fait deux attaques là, en moins d'une semaine. Je sais qu'il y a eu Versailles qui a été viré, le Louvre aussi. Non, il y en a eu attaque à la de bombe. 11. Il y a eu 6 aéroports hier dans la matinée qui ont été évacués. Et puis le soir, on était à 11. 3 fois, le château de Versailles a été évacué, le Louvre également. On passe une super semaine. Tout va bien. Est-ce que c'est le retour du terrorisme un peu en France? Non seulement c'est le retour, là on est bien dedans. On pense aux Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a vraiment des craintes à se faire. Et puis moi je suis passé par curiosité vraiment, j'avais rien à y faire, mais je suis passé par curiosité à l'aéroport Roland-Garros. Clairement on affiche le plan Vigipirate, mais haut et fort. Là, mais même pas que, hein. Dans les garderies actuellement, on est, les élèves, donc les écoliers sont en vacances actuellement, donc ils sont en garderie, et tous les parents ont reçu vraiment sur leur email la procédure. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, les portes sont fermées à clé, les parents ne peuvent plus rentrer non accompagnés. Ils ont vraiment mis tous les moyens. Ah oui, même au niveau. Même dans ce phénomène, ne fait plus d'enfants. Non, mais c'est pour le bien de l'humanité. Mais c'est vrai que quand on reçoit ça en tant que parent le soir, on se dit bon, on est à la Réunion, on a l'impression d'être dans notre petite bulle, et bien quand même ça, il y a un petit. C'est pas loin. Deuxième actualité. Alors là, on va reparler de Israël et de la Palestine. Alors pas directement sur le conflit, quoique c'est un rassemblement qui a eu hier, dans l'enceinte du Capitole à Washington pour appeler un cessez-le-feu à Gaza, donc au Proche-Orient. Alors c'est une action qui a été menée par une organisation militante juive, des Juifs américains, donc opposés à ce qui se passe en ce moment à Gaza, aux frappes israéliennes sur Gaza. Donc c'est assez rare pour le souligner finalement qu'il y ait des manifestations à ce point au Capitole. Très puissant, cette association. Ouais. Parce qu'à la tête de ça, il y a 2 ans, c'était le maire de New York. Je ne sais plus son nom exact, Goldberg, enfin bref. Et effectivement, très très puissante. C'était quand même suite aussi à cet hôpital qui a été visé par les tirs de missiles, et qui, là, on peut se poser des questions si réellement c'est la guerre ou c'est tout simplement ce qu'on appelle un massacre. La barbarie. Peu importe le côté de... Peu importe le côté où on se place. Des gens qui meurent dans des actes comme ça, c'est horrible. Et il faut juste que ça s'arrête. Bon, on va essayer de retourner un peu dans les réjouissances, un peu de sourire aussi. Dimanche dernier, vous savez sûrement, on a célébré l'arrivée d'un nouvel évêque ici à La Réunion, Monseigneur Chanteng, je ne sais pas si je prononce bien, Chanteng. Donc qui prend la place de Monseigneur Aubry. Alors pour l'occasion, entre 20 et 30 000 personnes étaient rassemblées. Et je ne sais pas si vous avez vu, du coup on a déjà la vidéo qui est passée, c'est aussi en lien avec la religion. Donc c'est un militant écolo qui a été plaqué au sol par une religieuse énervée. Ça s'est passé à Saint-Pierre de Colombier. Alors du coup, les habitants sont en train de se déchirer parce qu'il y a un projet de construction d'une gigantesque église. Donc forcément, il y a les religieux et les écolos qui s'affrontent. C'est pas du rugby? Voilà. On leur approche, j'aurais bien voulu l'avoir dans l'équipe dimanche. On aurait gagné. Alors voilà, il faut savoir qu'effectivement, les militants écolos et les religieux s'en sont pris, en ont décousu, et ça a duré près d'1 heure sur place. Voilà, donc, bon. Quelle région déjà? Alors je ne sais pas exactement, c'est Saint-Pierre de Colombier. De Colombier, d'accord. Okay. Je pense on vous embrasse. C'est vrai qu'on est regardé là-bas aussi. Bon message de fait. Oui. On va passer l'ensemble à la suite de l'émission. Du coup, il y a l'actu sport. Justement, on vient de parler de plaquage. Bon, on parlera pas de rugby, mais de grands raids avec le départ ce soir, Mika. Ouais, départ ce soir à 21h, dans quelques heures donc, du côté de Saint-Pierre, la Ravine Blanche. Donc 2899 fous seront lâchés dans les sentiers. 2539 hommes, 369 femmes, 165 km pour traverser la Réunion, 10 000 mètres de dénivelé positif.
Donc voilà, le premier est attendu. C'est chaud, hein. Je suis fatigué, juste d'entendre. Rien que les chiffres déjà. Ouais, ça me... Alors le premier est attendu au stade de la Redoute demain aux alentours de 20h. La première femme est attendue aux alentours de 23h. Si on a une... 20h déjà là. Ouais, demain. Ouais. Ah mais il le fait en voiture lui, non? Ouais, c'est ça. Fait du stop. Donc au rayon des favoris, ça a redistribué un petit peu les cartes, les forfaits, puisqu'il n'y a pas de Mathieu Blanchard qui a fini deuxième de l'UTMB, qui faisait partie des favoris. Antoine Guillon aussi a dû déclarer forfait, lui qui était vainqueur en 2015, et Benat Marmissol qui a gagné l'an dernier ne sera pas là non plus. Donc parmi les favoris, on a surtout le Savoyard Aurélien Dunant-Palaz, donc vainqueur de la Hard Rock 100 aux États-Unis il y a quelques mois, donc il a fait l'impasse sur l'UTMB pour être au top sur le Grand Raid, donc un gros candidat à la victoire. Il y aura aussi le Suisse Jean-Philippe Choumi, deuxième l'an passé. Germain Grangier qui a fait troisième à l'UTMB le 2 décembre dernier. Et puis sans oublier le roi François Daen qui est de retour sur la course. S'il est vraiment bien physiquement, je pense qu'il faudra compter sur lui. Après aussi, il y a le côté Réunionnais. Côté Réunionnais, on espère que Judicaël Sautron, qui porte les espoirs, les chances de victoire de la Réunion, sera au top. On pense aussi à Christopher Camachetti qui est vraiment bien en ce moment, sans oublier Aurélien Jacoutot ou encore Robin Coanus. Chez les dames, l'américaine Courtney Dow-Walter qui avait tout écrasé l'année dernière n'est pas là, mais elle a une compatriote, Cathy Scheid, qui espère en faire autant, donc qui fait partie des favoris. Elle aura affaire à la vainqueur de 2021, Émilie Maroto, qui revient sur la course. Il faudra aussi compter sur Camille Bruyas et Sylvain Cousseau du côté des favorites. En tout cas, le Grand Raid, il y a la Diagonale des Fous qui sera suivi, mais c'est aussi 3 autres courses. Il y a le Trail de Bourbon, qui s'élance demain à 20h au stade de Sillaos. Donc 109 km, donc 1660 inscrits. Il y a la Mascarène, 71 km, 4010 de dénivelé positif, 1752 inscrits. Et le relais Zambroca. Je suis mort. Je suis choqué. Il faut être fou pour faire ça. Et le relais Zambroca, 147 km. Donc le relais Zambroca qui est parti un peu plus tôt dans l'après-midi. C'était du côté de Saint-Joseph, la mairie de Saint-Joseph. Donc voilà, 796 inscrits, 200 équipes. L'année prochaine, on est 4. On peut faire l'équipe du Talk. On est bon. On va faire l'équipe du Talk. On est bien sur Arthur. Je sens pas 24 heures. Nous, ça va être une semaine et on va retrouver nos cadavres. Nous, c'est différent. Nous, on fait du. Randonnée. Non, mais nous, c'est de l'investigation. Il y a du reportage, on s'arrête chez l'habitant. Il y a beaucoup de choses. On prend l'hélicoptère, des trucs comme ça, quoi. Bon, en tout cas, ensuite, t'avais fini, pardon? Ouais, un petit bonus, puisque c'était dans la nuit d'hier, le premier but de Dimitri Payet dans le championnat brésilien. Donc je vous propose de voir la vidéo en même temps. Donc d'une frappe du gauche, il a ouvert son compteur au Brésil avec Vasco da Gama. Une victoire qui offre à Vasco, un but qui offre à Vasco une victoire 1-0. Donc ça permet au club de Rio de Janeiro de quitter la zone rouge. Il a été élu homme du match. Donc voilà, le 7e match a été le bon pour Dimitri Payet qui est toujours là à 36 ans. Le King Creole est toujours là. En vrai, quand même, pour un sportif à 36 ans encore, de pouvoir jouer comme ça, alors c'est pas le même niveau non plus, j'imagine qu'à l'OM, mais quand même, qu'il tienne la route encore à 36 ans, il pourrait arrêter tout simplement. En fait. Ouais, il aurait pu arrêter, mais... Il aurait pu faire des vacances à Rio aussi. C'est plus peut-être pour les points retraite, non? Non, je pense pas. Voilà, c'est la compétition qui parle, le côté compétiteur. J'ai encore, même mon âge, j'ai encore 2-3 Ouais, il veut se prouver à lui-même et puis aux autres. C'est surtout qu'il n'a pas eu de blessure, il se sent bien physiquement, donc il a envie de continuer. C'est ça, il sent que lui-même, il a encore 1 ou 2 ans à donner. Comment se blesser? Il n'a pas marqué beaucoup de buts non plus. Quand on parle de blessure, Neymar, ligaments croisés, il en a là pour 6 mois. Voilà, alors qu'il vient juste de débarquer. Mais lui, c'est un bébé, il a quel âge? 20 ans, 22 ans? Ouais, il approche la trentaine, mais c'est vrai que Neymar, il est accoutumé du fait. Il est fragile. Souvent, il est fragile. Mais Payet, il n'avait pas dit qu'il arrêterait, je crois, vers 40, 43 ans? Non. Ah, Ronaldo, non. Et Michael Payet, il arrête à quel âge? Ça fait longtemps. Je pense qu'il n'a pas commencé, ouais, c'est ça. Bon, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Bon, en tout cas, on souhaite bon courage à tous ceux qui vont courir, à tous ces fous qui vont prendre le départ ce soir, parce que bon, là, il y avait les professionnels, les têtes d'affiche, mais il y a aussi plein de, on va dire, de jeunes amateurs qui commencent, qui font peut-être leur première d'ailleurs ce soir. Oui, donc courage à vous. On espère que vous allez réussir à finir, tout est dans la tête. Une pensée à la reine, qu'on s'appelle. Ah, Marcel Puy. Ouais, Marcel, parce que moi je dis que je suis épaté. Là, on dit madame. Moi, cette femme. Là, on dit madame. Bon, très bien, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Le Sapa Sakas, justement, on va accueillir Evelyne qui va arriver tout de suite sur le plateau pour avoir notre Sapa Sakas qui est plutôt dédié à la jante féminine. Et Mickaël va se joindre à mes côtés. On envoie le jingle, à tout de suite. Et voilà l'entrée de Michael Payet sur le terrain. Premier stade de la Redoute.
On verra ça ce soir. Du coup, Evelyne nous a rejoint pour ce Ça passe, ça casse. Comment il est? Ça va. Ouais. Chouette d'être avec vous, comme Tu toujours. nous as fait une coiffure, on dirait les ados qui rasent d'un côté et il reste l'autre. Un mulet. Un mulet, mais que d'un côté. Un petit peu de folie aujourd'hui pour C'est la ça. diagonale des fous. Il n'y en avait pas assez pour les deux côtés, c'est pour ça. Bon, Arthur, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, une journée particulière? Ouais, dimanche dernier, le 15 octobre, dans plusieurs grandes villes de France, a eu lieu l'événement La Grande Tétée. Alors, c'est un événement créé par une association du même nom qui vise à changer le regard des gens sur l'allaitement. En pleine semaine mondiale de l'allaitement, l'objectif de cette démarche est de donner confiance aux mamans qui n'osent pas allaiter en extérieur dû au regard ou aux réactions des gens. Parce qu'en France, légalement, rien n'interdit à une maman d'allaiter son enfant en extérieur, mais ça a déjà arrivé que ça pose problème à des gens. Par exemple, il y a 2 ans, des employés de Disneyland avaient interdit à une maman d'allaiter dans le parc. Et moi, bien sûr, je ne suis pas concerné, mais je trouve quand même ça a bien qu'il y ait des journées comme ça parce que c'est naturel. Et moi, personnellement, jamais j'irais faire de réflexion, porter un mauvais regard sur une maman qui allaiterait en extérieur. Et je trouve ça fou qu'on ait besoin d'une journée pour mettre la lumière dessus, pour rendre ça plus tolérant, on va dire. Et me dit que si c'était les hommes, on n'aurait pas eu cette question-là. Parce qu'un homme, il aurait enlevé son t-shirt, il aurait porté le gosse comme ça en marchant et ça aurait dérangé personne. Il n'y aurait pas eu besoin d'une journée pour démocratiser ça. Et je voulais avoir votre point de vue. Est-ce que ça passe ou ça casse d'avoir une journée pour l'allaitement? Bon, allez, est-ce que ça passe ou ça casse d'avoir une journée spéciale sur l'allaitement pour sensibiliser? Ça casse pour Laurent, ça casse pour Bruna, ça casse pour Evelyne. Et ça passe pour toi? Ouais. Ok, et pour toi, du coup, ça passe. Du coup, ça va. Alors, on va prendre les femmes, c'est surprenant. Pour vous, ça casse, Bruna, ça casse? Oui, ça casse. Ça casse pourquoi? Alors déjà, Pourquoi Bruna, ça casse? pourquoi Bruna, ça casse? Je ne suis pas forcément pour que l'on puisse mettre en avant comme... Enfin, l'allaitement, oui, c'est quelque chose de naturel, on le dit. Mais moi, ça me met mal à l'aise quand certaines femmes puissent sortir leur sein comme ça en public pour donner à manger à leur enfant. Je suis une femme pourtant, mais quand on sait tous les moyens qu'il y a pour qu'on puisse faire ça discrètement, pourquoi ça me dérange? Il y a plusieurs choses. Parce que déjà, on est dans un pays... où on a une certaine pudeur. C'est pas dans notre culture de sortir notre sein comme ça pour allaiter. Si on parle des pays en Amérique du Sud ou en Afrique, là c'est totalement logique. Mais ici en France, on a une certaine pudeur et la poitrine de la femme est quelque chose qui attire. C'est pas quelque chose. C'est justement ça que les féministes elles reprochent, c'est que du coup on sexualise les seins par exemple, mais alors qu'on ne devrait pas parce que ça. Mais ça l'est. Je suis désolée. Non, ça, Ou dans les soirées au bataille. Si le sein de la femme gêne le topless sur les plages où il y a des enfants, où c'est un lieu public, on doit l'interdire. Non, absolument pas, parce que l'allaitement n'est pas interdit, de quoi tu parles. Justement, L'allaitement n'est pas interdit. Je dis juste que moi, ça me dérange, parce que tu dis que c'est normal. C'est normal d'allaiter en public. Sauf que c'est normal de faire pipi aussi. Mais personne ne pisse devant tout le monde. Et t'es verbalisé quand tu Je pense qu'il devrait y avoir une certaine pudeur. On devrait avoir une certaine pudeur, parce que... Mais moi, je suis mal à l'aise quand je regarde une femme qui allaite, parce que je ne sais pas comment elle peut le prendre. Parce que peut-être que je regarde juste son enfant, et je me dis, peut-être qu'elle va penser que je regarde son sein. Certaines mamans aussi ont des fois des réactions où elles sont elles-mêmes mal à l'aise. Donc je pense que d'être discret. Et alors si c'est normal, il ne faut pas les regarder. Non, mais tu vois, il y a une contre... C'est comme, tu vas pas faire truc, mais justement, elle allait tellement naturel que moi, par exemple, j'aurais une maman avec, comme ça, j'irais pas regarder, elle est en train d'allaiter, elle est en train... C'est faux ce que tu dis. Tu vois demain une maman qui a son sein dehors et qui allaite, tu vas regarder. C'est faux ce que tu dis. Ou alors si tu regardes pas, c'est parce que tu es gêné. Ne mens pas. Non, mais je vais pas regarder Ne comme mens ça. pas. Ne mens pas, Arthur. Ah non. La façon dont tu dis, c'est comme si ça te choque tellement que tu es obligé de bloquer dessus. Bien sûr, je vais regarder, je vais faire comme ça, mais ça va pas accaparer mon regard, je vais avancer. C'est pas que ça me choque, c'est que j'ai peur de la façon dont elle va prendre la chose. Parce que tu sais pas, la réaction d'une personne, c'est quand même... C'est une question d'éducation. Bruna est très prude, très pudique. Elle prône le vivant heureux, vivant caché, parce que tout simplement, ça la gêne, elle, personnellement. Après, on a tous un regard différent. Moi personnellement, je veux dire, aujourd'hui, le sein d'une femme, qui n'en a pas vu un? Moi, c'est plus cette notion, tout simplement, de... Le pauvre Arthur, il n'en a pas encore vu, il sait pas. Oui, lui, il prend plaisir peut-être à l'allaitement, la grande tétée, ouais. Non, moi, ce qui me gêne, c'est... On crée encore une journée. Alors, ça va être la journée de la tétée. Après-demain, ça sera la journée de ceci. Enfin, moi, je trouve que c'est débile. Il n'y a pas besoin de créer une journée pour ça.
C'est un acte. C'est un acte naturel. Et quand j'entends Bruna qui dit oui, c'est pas dans notre culture, c'est pas nous. Le naturisme, il y en a plein les plages. Je parle même pas de, je dirais, de l'échange. L'allaitement, la sexualité n'a plus de problème. L'allaitement, c'est pas quelque chose de très français. Hein. Je suis désolée. Il n'y a pas de nationalité sur l'allaitement. Non, c'est pas vrai. C'est africain, c'est quoi? C'est congolais. Non, au niveau de la culture, au niveau de la culture, je suis désolée, la France, c'est pas le premier pays où les femmes allaitent. Il y a des femmes qui doivent t'entendre, elles vont dire mais en France, il y a quand même un grand nombre de femmes qui allaitent. Il y en a même qui donnent leur lait. Je peux te dire ça. J'ai allaité, donc je sais, mais je sais. Tu sais quoi? T'as allaité, c'est tout. Non, quand tu es en France, les femmes, on te demande si tu veux allaiter ou pas. Bah oui. Dans les autres pays, on te demande pas, on te met l'enfant au sein. Les pays, on te demande pas grand-chose, c'est sûr. Non, je te parle de ça. Même aux Antilles, on te le demande pas parce que c'est dans la culture. Ce n'est pas dans la culture française totalement d'allaiter son enfant. Je suis désolée, c'est comme ça. Bon, à l'instant, on n'a pas entendu encore Evelyne. Evelyne, toi, t'en penses quoi Moi aussi, moi j'ai allaité mon enfant pendant plusieurs mois. Donc, enfin, je veux dire, et après, écoute, t'es à l'extérieur, il a faim, c'est l'heure de la tétée. Écoute, tu te mets dans un endroit tranquille et puis. Et donc, t'as fait un petit linge. Ouais, un petit linge. Voilà. Enfin, je veux dire, je suis pas en mode exhibitionniste non plus. Donc, tu avais une certaine pudeur quand tu allaité ton enfant. Je ne suis pas en train d'exposer mon anatomie, je suis en train d'allaiter mon enfant. Il y a deux choses différentes. Donc c'est quelque chose, un acte, pour moi, c'est un acte naturel. Oui, mais tu avais une certaine pudeur parce que tu te cachais ton sein. Non, je ne cachais pas pour cacher, dans le sens où j'ai fait, voilà, que ce soit quelque chose de discret. Quelque chose de discret. Donc quand on est discret sur quelque chose, c'est parce qu'il y a une certaine pudeur, on est d'accord. Oh, si tu veux que je te dise le mot pudeur, je pose la question. Parce qu'on va tous dire oui à Bruna parce que... Oui, cadeau. Voilà, cadeau. Quand t'écoutes Bruna, on dirait que les mamans qui est elles font comme ça. Mais t'en sais rien. Elles tombent pas un porno, c'est pas un porno. Non, tais-toi. Non, alors ce qui est faux, c'est que bizarrement, les femmes, quand elles deviennent enceintes ou maman, alors je comprends pas, une femme, quand elle n'est pas enceinte, elle va se cacher les seins, tout ça, mais quand elle est enceinte, elle pose nue. Elle prend des photos d'elle nue, tout ça parce qu'elle est enceinte. Pourquoi son corps n'a pas changé, elle a juste un ventre rond. Mais sur les réseaux, on va voir ses seins, on va voir ses fesses, juste parce qu'elle est enceinte. Non, c'est l'intégralité. La femme a changé sa morphologie. Et puis il y a la beauté, la grossesse. Non, ça veut dire que du coup, quand elle n'est plus enceinte, elle se met pas. Mais alors, pourquoi ça n'est pas artistique quand elle est plus enceinte? Alors le corps reste le même, il y a juste le ventre. Il y en a qui le font. Il y en a que le fond, qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que bizarrement, quand on est enceinte ou quand on vient d'avoir un enfant, on a moins de pudeur bizarrement, alors qu'on devrait toujours avoir. Ça dépend des gens, ça. Laurent, tu peux pas généraliser. Il y en a un qu'on n'a toujours pas entendu, c'est Mickaël qui essaie de parler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il lève la main, le petit, depuis tout à l'heure. Tu as allaité alors? C'est passé comment? Non, mais moi j'allais juste dire que de toute façon, oui, pudeur ou pas, Laurent disait tout à l'heure, ça rajoute une journée en plus. Bah oui. Pour moi, une journée de plus, une journée de moins, il y a des journées pour tout aujourd'hui. Donc pourquoi pas une journée pour sensibiliser les gens justement sur l'allaitement. Est-ce que vous connaissez cette journée? Parce qu'apparemment c'est depuis 2006, tu disais? 2006, la fondation. Mais il y a plein de journées qu'on connaît pas. La fondation, mais la journée sensibilisation. Enfin, je sais pas, moi j'ai découvert ça, je trouvais ça fou quand même qu'il y ait une journée de sensibilisation. Après, ouais, c'est très hypocrite. Hein, de toute façon, je crois que la France, c'est quand même le pays des plus beaux décolletés. Donc c'est bon, allez, on arrête. Bon, voilà, il a compris tout ça. Par contre, je remarque que même Laurent et Bruna, même quand ils sont d'accord sur les plaquettes, ils arrivent à être opposés. C'est vraiment les deux vieux du Muppet Show. Ah non. Pas de journée. Pas de Tu journée. vas arrêter. Journée Mais anti-tabac. ça a l'air, oui. Hein? Journée sans l'air. C'est tous les jours sans l'air. Regarde-toi. Il va à la souris chaude le week-end, c'est bon. Mais non. Les amis, on va conclure Pas besoin cette de journée première partie. Il faut avancer un peu dans l'émission. On va conclure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Donnez-nous, vous, en commentaire aussi votre avis. Est-ce que pour vous, il fallait faire une journée de sensibilisation à l'allaitement en public, même si vous partagez un témoignage ou pas? N'hésitez pas en tout cas en commentaire sur les réseaux. On va passer à la suite de l'émission. Dans un instant, on reçoit Marie-Hélène Dor, professeure et membre du syndicat FSU. On va revenir malheureusement sur le drame qui a eu lieu cette semaine à Arras, ce professeur qui a donc été exécuté. Est-ce qu'on peut encore enseigner dans de bonnes conditions en France? On en parle dans un instant. À tout de suite. Retrouvez le Talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, on reçoit notre invitée actu du jour, Marie-Hélène Dor, professeure et secrétaire départementale du syndicat FSU. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous, bienvenue du coup dans le Talk. Je vous présente tous les garnements
qui sont autour du plateau. Alors, on va revenir ensemble sur ce drame qui s'est passé donc, cette semaine, l'assassinat de ce professeur à Arras, Dominique Bernard. Des hommages ont eu lieu à La Réunion comme en métropole. Vous y avez d'ailleurs participé cette semaine, Marie-Hélène. Alors, pour commencer, on l'a appris ce matin, Dominique Bernard a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume, juste avant ses obsèques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'était le geste à faire là, après cet assassinat? Sans doute que symboliquement, ça a un sens, mais moi, ce que j'aurais aimé, puisque quand même, on est à 3 ans de Samuel Paty, je voudrais remettre ça en contexte. Presque jour pour jour, d'ailleurs. Absolument, à 3 jours près. Et à l'époque, on se disait, ça n'arrivera plus jamais, on va prendre les mesures qu'il faut, etc., etc. Ça nous servira de leçon. Quand je dis nous, je veux dire l'éducation nationale, l'État, tout ce que vous voudrez. Et on s'aperçoit, je ne parle pas à mon titre personnel, mais de manière générale, que les leçons n'ont pas porté, qu'on nous a promis beaucoup de choses il y a 3 ans, et qu'aujourd'hui, le drame se répète. Justement, ouais, donc 3 ans jour pour jour, après Samuel Paty. C'est un ancien élève donc, qui était même fiché S, donc qui s'en est pris à ce professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est professeur, ça veut dire qu'on risque sa vie aussi à enseigner? Est-ce que, au départ, il faut savoir qu'il y a ce risque aujourd'hui, qu'on peut, alors, la mort c'est peut-être l'extrême, mais en tout cas, d'avoir quelqu'un qui débarque et qui s'en prend à vous physiquement. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui en France? Alors, je vais vous dire clairement les choses, oui. On en est là aujourd'hui parce que les intrusions, on en a tous vécu. Alors moi, en plus, dans ma position de secrétaire départementale, j'ai des remontées quasiment quotidiennes, d'intrusion dans les établissements scolaires. Que ce soit des parents d'élèves en colère, que ce soit des jeunes qui ont échoué à l'école et qui reviennent demander des comptes, que sais-je, il y en a tous les jours. Tous les jours. Mona, tu parlais pendant la pub qu'il y avait une professeure qui avait été giflée, c'est ça? Oui, c'était une mère qui n'était pas contente et qui est allée dans l'établissement juste avant les vacances et qui allait gifler ce professeur. Ça fait peur, on se dit qu'il n'y a plus aucun respect pour les enseignants, pour le corps. À partir de quel moment on disait que nous, c'était pas du tout. Enfin, je suis pas très vieille, mais c'était pas du tout pareil à mon époque. À quel moment ça a viré comme ça? Il y a eu ce basculement? Oui, je pense qu'il y a eu une manière de déconsidérer le métier d'enseignant il y a à peu près une petite vingtaine d'années, je dirais. Nous, on dit souvent dans le corps enseignant que c'est la faute de l'ancien ministre Claude Allègre, qui a été le premier à briser un tabou quand il a dit il faut dégraisser le mammouth. Il parlait du ministère de l'Éducation nationale. Mais en commençant ce type de discours au sommet de l'État, il a insinué que finalement le corps enseignant n'était pas plus respectable que ça, quoi. Et petit à petit, les choses se sont délitées. Ça a pris du temps, certes, mais on l'a bien vu. Et maintenant, aujourd'hui, l'enseignant, en effet, n'est plus considéré comme automatiquement respectable. Et on s'estime le droit d'aller lui demander des comptes, voire même d'en découdre aux besoins, etc. Ouais. Après, c'est peut-être différent entre un règlement de compte, on va dire, je ne sais pas, de parents au professeur, ou voilà, par rapport à un mécontentement. Et là, par exemple, on est sur du symbole, puisque là, c'est l'enseignant, donc aussi la transmission, le savoir. Vous disiez d'ailleurs pendant le rassemblement, vous l'avez dit dans les médias, qu'il y a des sujets, il y a des thèmes, des mots que vous n'employez plus devant les élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et pourquoi ces termes vous les employez plus? D'abord, ce qui a commencé à nous plonger dans cette espèce de stupeur, ça a été il y a 3 ans, puisque rappelez-vous, Samuel Paty a été assassiné parce qu'il a montré les caricatures de Mahomet en classe. Ce qui fait partie du programme, jusqu'à preuve du contraire. On peut tout à fait s'intéresser aux religions à l'école, que ce soit l'islam, que ce soit la religion catholique, on a le droit. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme à l'école, mais on raconte l'histoire des religions à l'école. Là, les professeurs d'histoire-géographie sont très prudents aujourd'hui. D'ailleurs, l'assassin de Dominique Bernard cherchait un prof d'histoire quand il est entré dans ce lycée. Ça n'est pas par hasard. Il y a quelque chose là de vicieux, de profondément vicieux. Alors oui, maintenant on est nombreux à avoir peur, à arriver avec la boule au ventre, à se dire que peut-être qu'on va dire quelque chose qui va être mal compris, mal interprété, le mot de trop, le regard qui ne va pas, enfin bref, et qu'il va se passer quelque chose derrière, oui. Et du coup, est-ce que vous pensez que suite à ça, alors je vais dans l'extrême, est-ce que c'est possible que du coup Gabriel Attal puisse changer éventuellement le programme d'histoire? Alors c'est pas lui qui peut le faire, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pas tant ça le sujet. Non, moi je pense qu'il faut pas... Non, mais de changer complètement la manière dont on enseigne. C'est ça. Je pense qu'il faudrait absolument pas céder devant ce type de menace. Ce serait une erreur gravissime, parce que ça voudrait dire au sommet de l'État, ok, on va
capituler exactement devant vous. Ça, c'est exclu. Et même, je pense que nous, on refuserait d'en arriver là. À quel prix alors, il ne faut pas peut-être toujours se limiter à faire comme si c'était une fatalité irréversible. Moi, je pense qu'il y a des moyens de nous protéger mieux, déjà. Comme par exemple, alors, je ne suis pas adepte du tout sécuritaire, mais il n'empêche que des patrouilles régulières devant les établissements scolaires, ça a son effet. Je parle de la police, bien sûr, etc. Mais pas que. Est-ce qu'on ne pourrait pas en arriver comme à l'étranger, à avoir une sécurité, ou même en Asie, une sécurité devant l'école, au portail, un garde de sécurité. À la fac, un garde, soit un garde. Mais là, non, il y en a. À partir de la primaire, du coup, primaire, collège. Alors, la primaire, c'est un autre. Alors, c'est très compliqué parce que les écoles primaires, elles dépendent des communes. On a souvent un personnel réduit. Il n'y a pas de, il y a que des enseignants. Même le ou la directrice d'école est un ou une enseignante. Et puis, de toute façon, on n'est pas formé du tout à assurer la sécurité de nos élèves. Il faut voir les choses différemment. Dans le secondaire, c'est différent. On a ce qu'on appelle une vie scolaire. Vous savez tous, vous avez été à l'école, CPE, surveillant, etc. Bon, mais il n'y en a pas assez. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'une personne littéralement formée de la sécurité. Mais il y en a. Alors, il y en a, mais c'est ça suffit pas parce que leur rôle, c'est de filtrer les entrées-sorties. Mais il faut aussi que ce soit possible de filtrer. Tous les bâtiments ne sont pas adaptés. On ressort d'une rentrée le matin. On voit bien qu'ils sont en sous-nombre. Quand tu vois la nuée de moineaux qui rentrent, clairement, c'est chaud. Ah oui. Et alors justement, là, en plus, on est en période de vacances. Depuis ce drame, c'est quoi le moral? Est-ce que vous avez discuté avec des collègues c'est quoi le moral des enseignants en ce moment, du coup? Est-ce que tout le monde est touché? On est abasourdi une nouvelle fois face à ce qui s'est passé? Imaginez si dans votre métier à vous, vous étiez pris pour cible ou quelqu'un était pris pour cible parce qu'il exerce ce métier. Parce que c'est ça le problème. C'est que les collègues ont été pris pour cible parce qu'ils étaient enseignants. Pas parce que, je ne sais pas, ils avaient commis ou vexé quelqu'un. Non, parce qu'ils étaient enseignants. Donc l'état d'esprit, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de désarroi total, évidemment, de crainte, mais aussi de colère. De colère contre l'institution qui n'a pas été capable en 3 ans de trouver la bonne manière de protéger. Parce que depuis le temps, nous, on demande des choses qui n'ont jamais été obtenues. Plus de personnel de vie scolaire, plus de personnel adulte parce que c'est bien le tout sécuritaire, ok, d'accord. Mais il faut aussi, parce que vous dites qu'il y a une espèce de délitement du respect, ce genre de choses. Ça passe par l'éducation, ça. Si on ne nous donne pas les moyens de retravailler à tout ça, d'avoir des adultes en nombre suffisant dans les établissements pour discuter aussi avec ces jeunes, parce que le dernier là en date, c'est bien un ancien élève. Donc de discuter, d'essayer d'apaiser, de créer un autre climat, une relation de confiance. Et justement, là, à la rentrée, est-ce que vous allez en discuter avec les élèves de ce qui s'est passé? Dans l'Hexagone, le ministère avait, et encore c'est sous la pression des syndicats, je tiens à le dire, avait dégagé 2 heures pour des échanges et des débats, puis une minute de silence l'après-midi, etc. Nous, on ne sait pas encore si le recteur va décider ça pour nous, à la rentrée. Je pense qu'il faudrait. À partir du moment où ça va se faire dans l'Hexagone, il serait logique que par ricochet, les écoles des DOM vivent la même chose. Moi, j'aurais une question plus d'ordre pédagogique, j'ai envie de dire. Dernière question, Laurent. Ça sera la dernière, je n'en ai posé qu'une. Quand on dispense un cours, on sait qu'on a devant nous maintenant tout un panel de cultures, de communautés différentes. Peut-être qu'il y a une susceptibilité à adapter et approprier par rapport à tel culte et telle religion. Est-ce qu'aujourd'hui, le corps enseignant en est pleinement, prendre connaissance que clairement, on va faire un cours d'histoire, peut-être qu'il faudrait revoir la façon dont on discute ou on expose à certains jeunes de peur de heurter une sensibilité parce que... Ce sont des cours particuliers pour chaque élève. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Non, je voulais juste te dire que peut-être qu'aujourd'hui, la façon dont on essaye d'aborder des sujets plus ou moins délicats, c'est pour éviter justement le feu aux poudres, surtout dans cet esprit. Donc c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'on finalement on va finir par changer... Je vais essayer de vous répondre en essayant de dédramatiser le sujet d'une certaine façon, en prenant un autre exemple que l'histoire. Parce que sinon, on va se retrouver dans l'événement et dans... Prenons les cours de biologie. Et notamment l'éducation à la sexualité.
Eh bien, l'approche, et elle se fait en collège, en 4e, hein, c'est le programme de 4e. Mais il faut comprendre que ça ne heurte la sensibilité de personne. C'est prévu dans un certain cadre, adapté à l'âge des élèves, avec un certain objectif, etc., etc. Et il faut raison garder, il faut que le bon sens reprenne le dessus. C'est la même chose pour les cours d'histoire-géographie. La pédagogie, par définition, elle sert à tenir compte du public en face de soi et de ce que l'on peut ou on ne peut pas dire et la manière dont on peut le dire, bien sûr. Est-ce que clairement, aujourd'hui, l'école de la République, elle a tout son sens? Encore plus que jamais. Encore plus, justement, que ces genres d'événements la frappent. C'est dire qu'elle est à ce point central, qu'elle est devenue une cible. Parce que, justement, elle rappelle les valeurs de la République. Merci en tout cas Marie-Hélène d'être venue sur ce plateau. Je vous rappelle donc que vous êtes professeure et secrétaire départementale du syndicat FSU. On vous souhaite du coup bon courage pour les jours à venir et que le moral reprenne petit à petit le pas. On va enchaîner la suite de l'émission. On va essayer de reprendre un peu de sourire. On va remercier encore une fois. On va faire sortir pendant le jingle de Bruna. Justement, c'est les bons plans. À présent, on envoie le jingle. À tout de suite. Et alors Kevin est de retour sur le plateau, Bruna, du coup à toi de nous redonner le sourire. Là on a été un peu dans le dur sur ce sujet dramatique. Est-ce que tu peux nous parler de quoi, de bouffe aujourd'hui? On va parler de nourriture en effet, on va avoir un bon plan gourmand, je vous laisse regarder, on en parle juste après. Saviez-vous qu'au premier étage de votre espace commercial Le Village, au Chaudron, se trouvait un immense food court avec pas moins de 7 restaurants différents pour vous régaler? Et si je vous disais que tout au long de la semaine, Le Village vous propose un voyage culinaire d'exception pour une expérience unique? N'est-ce pas un super bon plan? Venez, je vous raconte ça. Du coup, j'ai fait le tour de tous les restaurants proposés au Food Court Le Village et je vous avoue qu'il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas où donner de la tête. Il faut absolument que je goûte tout ça. Pour votre pause déjeuner ou dîner, c'est au Food Court Le Village que ça se passe. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ça a l'air bon, Bruna. C'était excellent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au village, donc, qui est juste en face, donc qui est situé au Chaudron, il y a pas moins de 7 restaurants. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça qui est bien, c'est qu'on y va en famille. Eh bien, on peut manger des pizzas, on peut manger japonais, on peut manger mauricien, on peut manger de la salade, on peut manger créole. Du fast-food si on veut, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est très très bon et comme vous l'avez vu, j'ai absolument tout goûté. Et alors question, est-ce qu'il faut un passeport avec tous ces pays? C'est ce que je me disais, bon, là j'en ai pas eu besoin, parce que tu as vu ma table comme elle était remplie, c'était excellent. Est-ce que tu as vraiment tout mangé toute ta table là ou c'est pour faire joli? Alors je vous assure, j'ai vraiment... Alors, on a tout goûté. Non, on était avec mon équipe de tournage et on a absolument tout goûté et j'ai ramené des plats chez moi et j'ai vraiment tout mangé. Et c'est pas chez toi qu'il faut les ramener les plats en plateau là, tu vois? Ouais, mais là pour le coup c'était... sympa les collègues. Non, c'était trop bon, j'étais égoïste. Bon bah très bien. Bon bah voilà, un bon plan, un beau bon plan en tout cas. Très beau plan. N'hésitez pas à aller faire un tour au village du coup à Saint-Denis pour ceux qui ne sont pas dans le coin. Du coup vous avez l'adresse. Du coup on va enchaîner sur un autre bon plan. Cette fois on va parler d'emploi avec Lolo Pays. On va parler le jingle traverse la rue, on en parle ensemble. Alors du coup on va parler d'une nouvelle académie, le Roi Merlin Academy. Le Roi Merlin Academy, ça c'est un vrai bon plan. Je ne veux pas voler la vedette, mais c'est vraiment un bon plan pour les jeunes, pour les personnes qui se dirigent vers une expérience professionnelle et une montée en compétences. Si par exemple, Bruna, je te dis, j'aimerais bien une perforeuse HK 34 volts, tu fais comment pour me la donner?
Ah ben, je suis mal. T'es mal. Très Eh mal. ben, c'est fini ça maintenant. C'est fini parce que l'Académie Leroy Merlin a vu le jour avec un certain nombre de compétences. Alors, on reste bien sûr sur une action commerciale, sur un titre professionnel où il va y avoir des managers, des vendeurs, mais cette fois-ci très, très spécialisé. Fini d'arriver dans un lieu où clairement, on a devant nous un vendeur qui ne sait pas trop, bah, attendez, je vais aller demander à mon responsable. Oh, quelle horreur. Là, clairement, vous arrivez même un dimanche matin. Et clairement, vous avez la possibilité d'avoir face à vous des gens qui connaissent parfaitement leurs univers, leurs rayons, mais qui ont suivi une formation bricolage, électricité, sanitaire, décoration d'intérieur. Vraiment, c'est complet, c'est complet. Quand je dis que c'est un vrai bon plan, oui, clairement, en métropole, les Leroy Merlin n'ont pas d'académie. C'est une première, c'est à l'île de la Réunion. Vous avez aujourd'hui, quand vous rentrez dans un Leroy Merlin, derrière, une montée en compétences, une académie, un centre de formation lié au métier du bricolage, de l'électricité, de l'outillage, bref, tout ce qu'on retrouve dans ce genre d'enceinte. Je suppose qu'on va le retrouver maintenant face à cette concurrence, puisque le groupe Leroy Merlin à La Réunion, c'est le groupe Ravat. En face, il y a une autre concurrence, on connaît Monsieur Bricolage, qui lui, aujourd'hui, n'a pas son académie, mais on peut l'imaginer. En faisant cette académie, cette formation, est-ce que tu es obligé derrière, enfin, genre, est-ce que tu te donnes un contrat, est-ce que tu as quelque chose avec Leroy Merlin, ou finalement tu es libre d'aller... L'obligation n'existe pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à venir travailler chez soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est automatiquement dans l'entreprise, puisque c'est le plateau technique, puisque c'est clairement l'académie en elle-même. Tu es salarié, tu es en contrat d'apprentissage pendant 1 an, 2 ans, voire même plus. Est-ce que franchement, tu vas démissionner pour aller chercher hypothétiquement un emploi ailleurs, alors que là, tu l'as tout de suite? Donc clairement, oui, il y a une forme d'obligation qui s'installe personnelle de ce jeune, tout simplement, qui va se dire, ben moi, voilà, aujourd'hui, à Leroy Merlin, j'ai trouvé un emploi parce que je suis rentré en formation dans cette académie. Donc au final, ils te forment, ils te mettent Ils te gardent. toutes les compétences pour que tu sois après performant Ouais. C'est génial. Un peu comme McDo le fait un peu avec ses employés, ses managers, etc. Oui. Mais pas une McDo Academy. Spécialisé dans les burgers. Non, non, c'est top, ça, mais moi je trouve ça bien. former, Bah, clairement, on se dirige vers vraiment je dirais une nouvelle façon de former les personnes avec tout de suite l'accès à l'emploi. Honnêtement, moi je préfère ça à la Star Academy. Hein. Oui, C'est... mais d'ailleurs, la Star Academy aussi préfère que tu ne viennes pas à son académie. Mais voilà le bon plan. Vous aurez l'occasion, bien sûr, d'en entendre souvent parler, puisqu'il y a des événements, job dating, salon de l'emploi et choses comme ça, où on les retrouvera avec leurs formateurs, avec leurs ressources humaines, où il y aura une vraie explication. Salon de l'emploi. Alors, salon de l'emploi, c'était trop tôt, elle vient d'ouvrir cette académie. Le salon de l'emploi, c'est la semaine prochaine. Mais voilà, on ne perd pas le fil avec eux, on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Bon, bah merci Lolo. En tout cas, voilà, ça vous intéresse. Donc, c'est quoi une perceuse HK? Non, ça je l'ai purement inventé. Moi-même, n'ayant pas été à l'académie, alors même changer une ampoule, ça reste du miracle. Alors, voilà. Merci beaucoup Lolo. Ben, effectivement, c'était un bon plan. En tout cas, si ça vous intéresse ce type de métier, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées du coup sur le site internet de Leroy Merlin, de l'académie Leroy Merlin. N'hésitez pas à aller faire un tour. Nous, on va passer à la suite de l'émission. On va se retrouver après une petite page de publicité avec Emmanuel Ivara qui revient avec un nouveau clip qui est déjà pas mal vu sur les réseaux. On en parle dans un instant. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Elle revient faire un passage dans le talk pour nous présenter son nouveau clip, Laisse à moins aimer. Elle est belle, elle est gentille et elle chante bien. Emmanuel Ivara est avec nous aujourd'hui. Comment il est? Ben écoute, Léla, contente d'être là et voilà. Ouais, même avec toute cette bande de Exactement. chroniqueurs là, de sales gosses. Du coup, tu reviens avec donc une toute nouvelle chanson, un tout nouveau clip, un ambiance l'amour avec vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire avant de regarder un extrait tous ensemble? Quand ça me peut dire, ben moi, j'aime bien chanter l'amour, donc mise à moi l'amour, il n'y a Forcément. jamais. Et puis, ben, tôt ou tard, il va faire l'ambiance, inquiète pas, tracasse pas. Moi, elle est née dedans et Nora.
Mais il me dirait que tout simplement, m'avait besoin de causer avec mon cœur en fait, et puis de faire partager tout ça. Et super travail avec DJ Lucas et son équipe, les figurants que m'y fait un coucou. Et Mathieu Gauvin, que l'aide à moi aussi dans ce côté musique, avec Family Groove, les musiciens. Voilà quoi. Laisse à moi aimer, sorti le vendredi 13. À 13h13. DJ Lucas qu'on voit de plus en plus un peu là sur les réseaux, je pense qu'il est en train de monter avec plusieurs autres artistes, j'ai vu déjà. Donc j'ai jamais regardé le talk, on lui fait un petit coucou. Est-ce que tu peux lancer l'extrait? Est-ce que tu peux regarder la caméra et toi tu lances l'extrait du clip? Eh bien tout de suite, laisse-moi aimer, Pouzotte. Laisse-moi aimer, moi les amoureux, mais peux pas imaginer mon vie sans toi. Laisse-moi aimer mon amour, crier mon amour. Laisse-moi aimer, moi les amoureux, mais peux pas imaginer mon vie sans toi. Laisse-moi aimer mon amour, crier mon amour. DJ Lucas. Ouais. Oui. C'est lui qui a fait les arrangements de la musique? Non, c'est Mathieu Gauvin. Mathieu Gauvin, d'accord. Voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est sorti le 13 octobre dernier. Déjà 27 000 vues sur les réseaux, sur YouTube. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? T'es contente? Très contente. Et si tu n'as pas eu le temps de voir ou autre, n'hésite pas à aller sur ma page, liker, partager. Et donc on a vu un joli couple sur le clip. Oui. Du coup, c'est quoi un peu l'histoire de ce clip? Justement, tu disais, je voulais chanter l'amour, c'est dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce qui t'inspire et comment tu trouves la nouvelle inspiration? Parce qu'à chaque fois, tu chantes l'amour, tu mets de l'ambiance. Par exemple, pour ce clip-là, mais tu ne connais pas du tout les figurants. Ouais, et le fait que Naï vienne connaître Azot, le fait que, en même temps que moi, t'ai fait le clip, moi, t'ai voyé l'amour rayonner autour de Zot, en fait. Donc là, on voit ce côté regard, ce côté, geste et tout, la méditer. Ouais, on dirait que le clip est fait pour Zot, quoi. C'était un vrai couple alors? Oui. C'est pas des acteurs. D'accord. Oui. D'accord. Et mais tu connais pas Zot du tout, hein. Comme elle est arrivée, elle a dit, bon voilà, je te présente les figurants. Ok, cool, génial. Vous avez choisi exprès un couple ou c'était... Lucas, quand on travaille avec Lucas, il gère tout. L'emplacement, les figurants, le manger, le ceci, le cela, ça l'est bien gaillard. Ah où on vient avec le plateau et plein et nous ça va. Mais il est DJ ou il est régisseur, Lucas? Il fait tout? Il fait de tout, apparemment. Il est très polyvalent. Comment on fait, tu sais, parce qu'il y a tellement de chansons d'amour, tu vois, à La Réunion. Toi, t'en as écrit beaucoup. Comment tu fais justement pour trouver de la nouvelle inspiration, pour trouver un truc qui va se démarquer des autres, pour pas, tourner tout le temps en rond? Comment tu fais pour t'inspirer? Des fois, c'est en discutant, soit avec les amis ou avec les collègues qui me font un coucou, ou sinon, tout simplement, nous femmes, des fois, on a besoin d'être ensemble, critiquer un peu des fois. Il dépend du moment, il dépend. Alors, Emmanuel, j'ai vu que tu aimais bien aussi faire des covers, justement avec Amy Winehouse sur YouTube. Vous irez voir si vous voulez regarder, ou peut-être que tu nous feras un petit extrait après. Je vais te proposer du coup 3 chansons, on va faire un petit jeu entre nous. 3 chansons, et tu choisis, alors on va t'afficher bien sûr les paroles, puisque c'est un cover en plateau. Alors il y a You're Still the One de Shania Twain, je remets mes cheveux parce que c'est dégueulasse. Ragamuffin de Célassou ou Flowers de Miley Cyrus. Laquelle tu choisis? La première. You're Still the One de Shania Twain? Oui, mais il y a une seule condition, Thibaut. Comment? Si ne me connais pas, mais fait en mode yaourt. Ok, elle est bon. Voilà, le cover yaourt de Emmanuel Ibarra. Ah ouais, Là, c'est plus Thibaut, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. Tout de suite avec Emmanuel Ibarra, du coup, en version yaourt cover. You're Still the One. Allons, larguer la régie. Look like we made it. Look like far we came, my baby. We took a long way. You may get there someday. Then never make it. Just look at us all day long. We sing together. Still going strong. Le tiens à moi? You're still the one I want to be all the I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one I love.
voilà, nous l'a gagné. C'était un très joli yaourt. C'était pas ma tonalité, mais moi l'a gagné. On fait la même au créole. Pas de soucis. Il y en a qui ont fait une spécialité, hein, de reprendre des chansons anglophones ou nationales en version créole. Bah, merci beaucoup Emmanuel en tout cas d'avoir prêté au jeu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur? Bah écoute, plein de belles choses, hein. Ouais. Beaucoup de chansons encore, de partenariats, et puis ben, pourquoi pas... Est-ce qu'on va te retrouver sur scène prochainement? Il y a déjà Oui. une date prévue quand Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous Donc dire le 9 et le 10 au théâtre de Saint-Gilles. Donc le 9, ce sera une soirée avec la famille 9 et 10 Gaspard. novembre du coup? Voilà, mois de novembre, avec la famille Gaspard et Magnon Family et d'autres artistes. Et le 10 novembre, il y aura les Étoiles Montantes, il y aura Misty, aussi Kenaël et plusieurs des artistes. jeunes artistes qu'on ne connaît pas trop voilà. encore sur l'île, très bien. Le 1er décembre, je serai moi au dîner dansant de LL Street. LL Street, eux, c'est plutôt des tenues pour monsieur, pour madame, voilà. Le 2 décembre, il y aura aussi soirée reggae avec Rasnati Baby et d'autres artistes aussi. Tu chantes du reggae toi? Oui, Ouais. j'aime bien touche à tout, j'aime bien. Elle est polyvalente, ma gueule, au point bas. Ça même. Elle fait du reggae. Oui. Non mais yaourt, c'est une manière de parler musicalement, quoi. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Mais je t'en d'être prie. venu sur le plateau. Tu restes un instant avec nous. Je sais pas, est-ce que tu es fan de cinéma? Tu regardes un peu les films ou pas? Oui. Oui, ça tombe bien parce qu'on a un chroniqueur cinéma, Arthur Boyer, qui est en face de toi. Il est allé voir un film français aujourd'hui parce que voilà, il n'avait pas de choix cette semaine. Donc on envoie le jingle. Arthur fait son cinéma et il va nous en parler. Bon, Arthur, on l'a un peu tiré pour qu'il vienne sur ce plateau parce qu'il voulait pas aller voir ce film, il voulait voir un film américain. Ça m'a énervé. Et si j'arrive pas bien à tout prononcer, c'est parce que je fais ma chronique en yaourt. Alors, comme tout grand fan de cinéma, cette semaine, j'attendais la sortie du film Killer of the Flower Moon, un film de Martin Scorsese avec De Niro, DiCaprio, extraordinaire, enfin un chef-d'œuvre apparemment. Mais grâce au Cinépolis de Sainte-Marie qui met à l'affiche des films qu'ils n'ont pas, j'ai pas pu aller voir le film. Et du coup, je suis parti voir un film français qui était bien, mais bon, un film français. Du coup, je suis parti voir le film français. Je le répète parce qu'il est français. Une année difficile avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille. On regarde un extrait et je vous en parle après. Boire des coups et parler justice sociale. Ah, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux me mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Alors, dans le film, on va suivre Bruno et Albert, deux potes surendettés qui vont rencontrer un groupe de jeunes militants écolos. Et attirés par les bières et les chips gratuites, peu à peu, ils vont rentrer dans le groupe, mais plus pour des raisons économiques que par rapport à leur conscience. Alors, le film est bien, mais de base, je devais aller voir un chef-d'œuvre, un grand chef-d'œuvre. Et du coup, c'est comme si je devais aller voir la Joconde, et au final, j'ai le dessin de mon petit-neveu. Ah, oui, c'est beau, c'est bien. Non, je plaisante, bien sûr que je plaisante, c'était une très bonne comédie française. C'est une comédie comme on les aime. Et c'est pas dû au hasard parce que les deux réalisateurs, Eric Toledano et Olivier Yaourt et Olivier Nakache, ce sont les réalisateurs de ceux qui ont fait le film Intouchable. Donc voilà, ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, en plus de super réal, on a un duo d'acteurs qui est juste incroyable avec Pio Marmaille qui a déjà fait un excellent Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Là, il arrive à faire un homme très fort, mais qui nous fait rire alors qu'il a une situation, une vie vraiment de merde qu'on n'aimerait vraiment pas être dedans. Mais malgré ça, il arrive à nous décrocher à chaque fois un sourire. Et Jonathan Cohen, qui là arrive à jouer un personnage qui n'est pas du Jonathan Cohen. Il a réussi à trouver une nuance de jeu qui est son personnage dans ce film. Et du coup, ça le rend très bon, comparé à ce que je lui reprochais dans Sentinelle, où c'était trop exagéré, où il faisait du Jonathan Cohen pour faire du Jonathan Cohen. Et du coup, ce que j'ai aimé dans le film, c'est de mettre deux gros problèmes de notre société, la surconsommation jusqu'au surendettement et aussi le prendre soin de la planète. Ça fait 3, ça.
Non, c'est un seul grand problème. La surconsommation qui emmène au surendettement, un problème. Deuxième problème, la protection de la planète. Et du coup, ça m'a fait rire parce que moi, je suis pas le plus grand des écolos et foutre deux gars pas du tout écolos dans un groupe de militants très à fond là-dedans et tout, ça me fait un peu rire. Et du coup, ce film arrive à faire prendre conscience, peu importe son point de vue, qu'on le soit écolo ou qu'on le soit pas, qu'on soit surendetté ou qu'on soit pas surendetté, on peut comprendre cette matrix qui est d'avoir des dettes, etc. Donc franchement, c'est un très bon film, j'ai passé un bon moment. Mais je vous conseille quand même d'aller plutôt voir Flower of the Moon, ce qui paraît, il est juste extraordinaire. Il est disponible dans tous les cinémas de Lille, sauf au Cinépalme. Mais t'as déjà vu? Non, mais je devais le voir, je pensais y aller directement. Super, parce que je regarde des critiques de cinéma. Mais je vais y aller directement après l'émission, crois-moi. Et sinon, pour les autres, pour les enfants, dans ces vacances-là, il y a le film Troll 3 qui est sorti. Autre ambiance. Autre ambiance. Bon, du coup, on a compris que Cinépalme ne sera pas partenaire du talk. Du coup. Non, je ne crois pas. En tout cas, par contre, mais par contre, ils veulent redorer leur blason, me donner des places et que je vienne chaque semaine le faire de super critiques. Moi, je veux 1 million d'euros, s'il vous plaît. Je prends aussi. Mais déjà, faites de bonnes critiques toutes les semaines, j'arrive. Et nous, c'est 4 places, on est 4 dans la famille. Est-ce que ça vous a donné envie, les filles, d'aller voir le film Une année difficile? Ouais, les trolls, oui. Oui, ça a l'air intéressant, effectivement, d'avoir ce point de vue. D'autant que je vais pas... Enfin, je vais faire le lien directement avec ma chronique après, donc c'est vrai que ça fait. On s'était pas concerté, et du coup, c'est vrai que moi aussi, aujourd'hui, je parle d'écologie. Mais c'est hyper bien réfléchi. Voilà, il est bon, non, mais c'est vrai. Nagui est fort, hein. Ouais, Nagui est fort, je suis d'accord avec toi. On va passer du coup, justement, on va enchaîner avec toi, Evelyne, parce que on va faire la transition avec ta chronique, du coup. Alors, pour présenter Emmanuel Ivara, Evelyne nous fait chaque semaine des petites astuces, des aides, en tout cas, pour lancer un concept, un business, ou pour corriger un peu les erreurs des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, du coup, on parle de quoi, Evelyne? Alors aujourd'hui, justement, écologie, développement durable, la RSE, des thématiques qui ne laissent pas indifférentes les entreprises réunionnaises. Il y a eu 2 événements majeurs sur notre île au mois d'octobre. Le 6, 7 et 8 octobre, il y a eu lieu le Salon de l'écologie organisé par le GIR. Le 12 octobre dernier a eu lieu la remise des prix aux entreprises lauréates du concours MEDEF Business Award 2023 dans le cadre de la RSE, dont le thème cette année était Cap sur la sobriété énergétique. Et donc, la RSE, c'est quoi? C'est quoi, Evelyne, la RSE? Alors, la RSE, ou responsabilité sociale des entreprises, désigne la contribution de ces dernières au développement durable. La RSE implique un impact positif sur la société et l'environnement, tout en restant économiquement viable pour les entreprises. Et donc, en tant qu'entrepreneur, quelles initiatives on peut mettre en place pour réduire justement notre impact environnemental? Quelques suggestions. En matière d'économie d'énergie, par exemple. Je regarde la clim. Voilà, donc par exemple, éviter de mettre la climatisation en dessous des 25 degrés, par exemple. Parce que la climatisation participe à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc, ça contribue aussi au réchauffement de la planète. Ouais, bon, d'accord. Alors là, tu es en train de me dire qu'il vaut mieux envisager des solutions plus naturelles. C'est ça que tu es en train de me dire. Une année difficile, je suis devenu écolo. Donc, si on part sur le principe d'utiliser des choses plus naturelles, on peut partir aussi dans la construction des nouveaux bâtiments, privilégier des matériaux biosourcés, moins énergivores pour la planète, car elles sont issues de matières organiques renouvelables, genre la biomasse, ou d'origine végétale ou animale. Aussi, une autre petite astuce, on peut aussi réduire notre consommation de café. Ça vous parle, ça? Moi, j'en bois beaucoup trop, mais... Non, mais non, mais déjà, la production de café est très énergivore, mais c'est surtout le fait d'utiliser des capsules. Voilà, donc vaut mieux privilégier. Vaut mieux privilégier faire couler le café, ou sinon avoir ces machines, vous savez, où on met les grains et on moud directement le café, quoi. Après, tu as des capsules qui sont réutilisables aussi. Oui, aussi, il y a des capsules qui sont réutilisables. Bon, voilà, donc d'avoir aussi cette dynamique de ne pas être dans les dosettes que l'on jette à la poubelle. Okay. Voilà. Après aussi, on peut privilégier aussi, par exemple, au lieu d'avoir des gobelets en plastique ou des gobelets en papier, privilégier d'avoir des vrais verres, des vraies tasses, des vraies carafes, voilà, pour pouvoir c'est ce qu'ils font maintenant dans les restaurants, tu vois, normalement ils sont obligés au lieu de donner des papiers, tu sais, pour les burgers, tout ça, maintenant tu dois avoir des couverts en plastique. On en a déjà parlé, c'est pas trop respecté encore à La Réunion, mais tu as vu, ça va aussi dans ce sens-là.
Bah là, en fin de compte, effectivement, comme quoi, par rapport, on parle en termes de RSE, il y a des petits gestes que l'on peut faire au quotidien. Et là, c'est vrai que même pas, ça nous concerne tous, mais aussi en tant qu'entrepreneur, on a quand même un rôle à jouer par rapport à ça. Et donc, en matière de nettoyage, de privilégier, par exemple, des produits d'entretien qui n'ont pas trop de produits chimiques. Et puis aussi, il y a l'impact sociétal. Donc l'impact social, je dirais vraiment, je vais miser sur en matière d'égalité, de diversité, de solidarité. Parce qu'il faut encourager l'égalité des chances et la diversité au sein des équipes. C'est important. Favoriser l'égalité homme-femme. Ça vous parle? La diversité des profils, le travail des seniors, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et d'être dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà, donc en fin de compte, c'est là qu'en tant que chef d'entreprise, bon, on va dire qu'une fois qu'on est vraiment passé le stade de je lance mon entreprise, c'est tout nouveau, etc., c'est vrai que parfois on n'est pas vraiment dans cette dynamique, mais c'est plus tard, franchement, quand on arrive au rythme de croisière, on va dire que voilà, on est à l'âge adulte de l'entreprise, et de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ma planète et à faire en sorte que j'ai un vrai impact sur mon territoire. Et pour avoir une petite réduction d'impôts aussi, Emmanuel, est-ce que tu peux me résumer la chronique d'Evelyne, s'il te plaît? Interrogation surprise, allez, on y va. Et merci Evelyne pour ta chronique. C'est ainsi qu'on va fermer cette émission. Merci à Emmanuel d'avoir été là pour son nouveau clip Laisse-moi aimer, à retrouver sur YouTube, bien sûr. Merci aussi à Marie-Hélène Dor qui était avec nous pour l'actualité. Et on se retrouve la semaine prochaine, 18h35, sur Click à nous et Télécreux. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes. Il y a YouTube pour les replays et puis les extraits Facebook, Instagram, vous connaissez. Et puis moi, je vais laisser le mot de la fin à Emmanuel. Bisous, bye, tous à toutes. Thank you.